Kalimera! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo face cam depuis la Grèce. Dans cette vidéo, je vais vous parler des jobs d'été, des jobs saisonniers ici dans les Y. J'ai vraiment hâte de vous faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus et j'ai eu surtout pas mal de questions sur ce sujet. L'été, quand on est jeune, quand on est étudiant, on cherche tous des petits jobs à faire pendant tout ce temps où on est en vacances et on n'a pas cours. Si vous êtes donc étudiant ou autre et que vous recherchez un job pour la saison estivale et que vous serez intéressé, pourquoi pas, pour effectuer ce job ici dans les Y, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, elle est faite pour vous. Let's go! Sachez qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes partent à l'étranger pour effectuer des jobs d'été dans plusieurs pays, même les pays les plus lointains, en Australie, aux États-Unis. Vous avez même des stages linguistiques si vous ne voulez pas forcément travailler, mais vous avez toujours des opportunités de partir la saison d'été ailleurs, hors de nos frontières. Et vous allez voir durant cette vidéo que vous avez vraiment pas mal d'opportunités pour pouvoir travailler dans les îles grecques en tant que francophone. Pour commencer avec cette première question, pourquoi venir travailler dans les îles grecques l'été ? Eh bien, je répondrai déjà que ce serait pour l'expérience. Vous allez vraiment gagner beaucoup en expérience. Ça va être un petit plus que vous allez pouvoir mettre sur votre CV qui vous apportera beaucoup lorsque vous rechercherez du travail et vous allez apprendre énormément sur le point professionnel et aussi sur votre point personnel. Cela peut être aussi surtout une première expérience à l'étranger pour vous. Donc le faire l'été, c'est toujours plus facile, toujours plus simple. C'est un petit job, c'est pas quelque chose dans lequel vous vous engagez beaucoup. Et surtout, vous allez gagner beaucoup en apprentissage, donc au niveau de votre autonomie, comment vous vous débrouillez à l'étranger et surtout, bien sûr, le point le plus important, vous allez apprendre au niveau de vos langues. Je pense que c'est le plus important quand vous partez vivre à l'étranger, mais là, il n'est pas question de partir vivre, bien sûr, juste partir pour quelques mois l'été. Vous allez pouvoir déjà vous mettre en immersion dans une langue. Donc sachez qu'en Grèce, l'été, bien sûr, vous parlez anglais. Vous allez pouvoir travailler votre anglais un max parce qu'il y a beaucoup de touristes et c'est la langue principale que tout le monde parle ici l'été. Et surtout, quand vous allez revenir en France après, vous allez pouvoir revenir avec énormément de souvenirs, énormément d'expériences, de choses que vous auriez appris et surtout avec un niveau d'anglais qui aura considérablement évolué. Et bien sûr, si c'est pour partir travailler quelque part l'été, il est toujours mieux de trouver un endroit ensoleillé, de choisir un pays où vous avez le soleil, la plage, des endroits où sortir. Donc les îles grecques, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour ça. Pour ceux qui connaissent en vacances, ça ne peut être que plaisant d'y travailler pour la saison d'été, même si les conditions peuvent être assez compliquées. Donc pour ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Donc dans cette vidéo où je vous avais parlé de mon expérience en Grèce, niveau de travail, conditions et tout ça. Mais je vais vous les réénoncer dans un petit point pour les jobs d'été car c'est toujours différent qu'un job à l'année. Pour les conditions, donc comme vous le savez déjà, vous aurez un petit salaire et ça, il faut vous y attendre. Il ne faut pas partir travailler l'été en Grèce pour l'argent, personne ne peut dire ça, car vous n'allez pas gagner une fortune, mais vous allez gagner à peu près le SMIC grec, donc qui équivaut à 700-800 € par mois. Pour les plus chanceux, ça peut aller jusqu'à 1000 € par mois. Mais ce ne sera pas bien sûr équivaut à un salaire français. Mais c'est pas ce qu'il faut regarder, déjà vous aurez assez pour vivre, ça c'est sûr, pour payer votre loyer, pour payer à manger et vos sorties, sachant que vous pourrez quand même profiter de l'endroit où vous êtes et de profiter un petit peu du soleil et de la Grèce. Il faut savoir aussi que pour beaucoup de jobs saisonniers, les employeurs vous payent le logement. Donc certes, si vous avez le logement inclus, vous allez avoir un tout petit peu moins de salaire, mais ce sera déjà moins galère pour vous de trouver un logement, car on peut imaginer que c'est pas facile quand on vient de France. Mais sachez que ce sera inclus dans la majorité des cas. Pour ce qui est des secteurs, donc bien évidemment c'est le secteur du tourisme. Alors actuellement ce secteur est en déficit. On le sait, tout le monde est en train de souffrir à cause du Covid, mais ça va se relancer, j'en suis sûre, et on l'espère bien sûr. C'est en tout cas ce qui fait vivre les Grecs, le tourisme, et c'est dans ce secteur que vous allez trouver le plus d'emplois et que vous allez à coup sûr vous faire embaucher. Quand je dis le tourisme, bien sûr ce sont principalement les hôtels, mais aussi les bars, les cafés, les restaurants, les plages, et surtout les clubs. Donc pour l'instant tout est fermé bien sûr. La saison est prévue normalement ici en Grèce à partir du 15 mai, donc c'est une date prévisionnelle qu'ils ont annoncée. Et beaucoup d'entreprises recrutent déjà des saisonniers pour la saison, donc qui va commencer mi-mai. Si bien sûr c'est repoussé, vous serez avertis, mais ils cherchent déjà leur personnel. Et surtout si je fais cette vidéo et si je suis si sûre que vous pourrez trouver du travail ici dans les îles grecques en tant que job saisonnier, c'est parce que si vous parlez une langue étrangère, donc par exemple français, allemand, anglais principalement, donc les langues vraiment des touristes qui vont venir le plus sur l'île, et on a énormément de touristes français ici sur les îles grecques, comme vous le savez c'est très prisé des Français et donc ils ont toujours besoin de personnes qui parlent français, de personnel francophone. Vous allez forcément avoir du succès si vous postulez. Quand postuler? Alors c'est très simple, déjà sachez que la saison touristique en Grèce
sur les îles grecques et d'avril à novembre. Donc ça c'est la saison complète sans interruption. Mais parfois la saison est peut-être un petit peu raccourcie au niveau de la météo ou dans le cas actuel au niveau du Covid. Donc par exemple dans le cas actuel c'est censé commencer en mai, je dirais plutôt juin parce que bon ça change tout le temps. Donc par exemple juin jusqu'à peut-être octobre ou novembre pour certains établissements. Donc pour postuler, je vous conseillerais de postuler dès maintenant. Alors certes cette saison elle n'est pas forcément sûre avec tout ce qui se passe, mais comme je vous ai dit, même s'ils vous embauchent, ils vont vous tenir informés à tout moment s'il y a un changement ou alors si ça démarre plus tard. Mais vous allez forcément trouver quelque chose et il y aura forcément une petite saison, même si elle ne dure que 2 mois, où ils auront besoin de personnel. À chaque fois j'ai remarqué que les établissements recherchent très tôt. Par exemple, dès la fin de la saison s'arrête en novembre, ils vont déjà chercher vers décembre, janvier de l'année suivante pour commencer en avril. Donc toujours le plus tôt possible. Vous voulez quelques petites infos aussi pour postuler, donc ce sera principalement avec un CV et il faudra surtout mettre en avant sur votre CV, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, car très souvent vous sortez de vos études ou vous êtes encore aux études, il faudra bien mettre en avant vos langues. Le meilleur outil pour postuler c'est Indeed, donc je vais vous mettre en barre d'infos le site Indeed Grèce. Car vous avez donc quand vous prenez Indeed plusieurs pays et vous avez les offres d'emploi par pays, donc suivant l'Indeed que vous utilisez. Et il faudra donc bien passer sur le Indeed Grèce et ensuite choisir donc l'île où vous voulez partir. Donc vous avez le choix de prendre une île dans le moteur de recherche. Vous aurez vraiment toutes les offres disponibles sur cette île en question. Ou alors, ce qui est facile aussi pour trier un petit peu, mais ils mettent pas toujours ça dans les offres d'emploi, c'est de mettre French speaking dans le keyword et ça va déjà trier et vous ouvrir à tous les postes qui recherchent des francophones. Un deuxième outil qui fonctionne très bien pour les démarches mais qui peut être un petit peu plus long à mettre en place, ce sont les réseaux sociaux. Donc je dis que c'est long dans le sens où vous allez devoir faire plus de recherches. Il va falloir par exemple regarder sur des pages Facebook. Vous avez par exemple pour l'île de Mykonos, Mykonos Jobs, où vous allez avoir tous les jobs sur l'île de Mykonos. Les gens vont poster sur cette page s'ils ont besoin de personnel. Et vous pouvez aussi trouver cela sur le marketplace, donc sur Facebook, quand vous allez mettre la localisation de l'île grecque où vous voulez vous situer. Et vous allez prendre par exemple recherche d'emploi et vous allez avoir aussi quelques annonces car les Grecs sont beaucoup comme ça, ils fonctionnent avec les réseaux sociaux, avec des petites annonces sur internet, pas forcément toujours officielles sur des sites d'embauche. Et enfin pour un dernier outil que je vous conseillerais d'utiliser pour votre recherche de job d'été à l'étranger sur les îles grecques, ce serait de postuler directement spontanément avec des candidatures spontanées. Je vous dis ça car c'est comme cela que j'ai trouvé mon premier job d'été quand je suis arrivée ici en Grèce en 2017. J'avais simplement regardé, parce que j'étais pas encore trop à l'aise avec l'anglais, j'avais regardé les hôtels francophones ici à Kos et j'avais directement contacté l'hôtel sur leur site web où j'avais envoyé mon CV et je leur avais donc proposé ma candidature. Et sachant que c'est un hôtel français, ils avaient forcément besoin de monde. Ils m'avaient même proposé plusieurs postes et j'avais choisi celui que je préférais et ensuite ils m'avaient donc directement embauchée. Pour ce dernier point, on va parler profil. Donc quel serait votre profil pour pouvoir être accepté ici à travailler dans les îles grecques? Alors honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir un profil ou un CV hyper rempli. C'est surtout les langues qui vont compter. Donc si vous pouvez apporter des langues étrangères qui seront surtout très utiles à l'activité touristique, ils vont forcément vous prendre. Et surtout, vous aurez besoin par contre de l'anglais. Donc ça, c'est inévitable. Si vous parlez que français, ce sera compliqué. Il faut absolument que vous parliez anglais pour pouvoir converser surtout avec votre employeur et surtout pour trouver du travail, il faut absolument parler anglais en Grèce. C'est leur deuxième langue. Mais si vous apportez une langue en plus, ce sera encore mieux. Donc surtout, soyez motivés, dynamiques, montrez que vous voulez vraiment venir, que vous voulez vraiment faire cette expérience. Ne soyez pas surtout trop exigeants suivant le salaire et toutes ces conditions qu'ils vous proposent. Sachez que c'est la Grèce et que les conditions de travail sont assez difficiles. Donc il faut être prêt à les accepter, il faut être courageux, certes, mais surtout très dynamique et il faut en vouloir. Il faut se dire que c'est que pour quelques mois, vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Donc même si c'est dur, accrochez-vous et surtout, vous n'en ressortirez que gagnant, ce sera que enrichissant pour vous, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est donc la fin de cette courte vidéo, mais j'espère qu'elle a pu vous aider pour les personnes qui souhaitent venir ici en job d'été, travailler pour la saison touristique. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Merci encore pour votre soutien et je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt, salut!